Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de lundi, interpréter la typologie. Les prophètes messianiques du Deutéronome ne se trouvent pas seulement au chapitre 33. Dans Deutéronome 18, Moïse fait cette prédiction. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Verset 15, version du second. Et Dieu dit à Moïse, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Verset 18, version Jérusalem. Beaucoup pourraient penser que cela fait référence à Josué. Mais lorsque Deutéronome 34 a été écrit, Josué était déjà en scène et avait été loin pour prendre la place de Moïse. Et Deutéronome 34, 10 déclare, en Israël, il n'y a plus jamais eu de prophète semblable à Moïse. Le Seigneur s'entretenait face avec lui. Ce qui indique qu'il y en avait encore un à venir. Ainsi, le Messie devait être un prophète. Deutéronome 18, verset 34. Un prêtre. Deutéronome 33, les versets 8 à 11. Et un roi. Deutéronome 33, les versets 13 à 17. Ces rôles sont ensuite développés par tous les prophètes, à mesure qu'ils réfléchissent et reçoivent des révélations supplémentaires sur Jésus. Bien sûr, ce ne sont pas les seules choses que Jésus a faites, mais nombre des prophéties mettent en évidence un aspect de ses caractéristiques. Moïse lui-même a aussi joué certains aspects de tous ses rôles. Il a consacré le temple, ce qui est un rôle sacerdotal. Il a prophétisé sur le Messie et même sur l'exil, un rôle prophétique. Et il a dirigé et jugé le peuple, un rôle royal. C'est ainsi que Moïse a servi de type, désignant le Messie en tant qu'antitype. Un type, c'est une personne, un lieu ou une chose que Dieu conçoit pour indiquer de manière prédictive quelque chose de plus grand. En d'autres termes, Dieu a planifié certains éléments de la vie de Moïse, sans toutefois compromettre son libre arbitre, afin de fournir une image prophétique de certains aspects de la vie de Jésus. Il semblerait peut-être que n'importe quel parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament pourrait être un type. Mais ce n'est pas le cas. La typologie n'est pas synonyme d'analogie ou d'allégorie. L'Ancien Testament prend soin d'indiquer quelles sont les personnes, les lieux et les choses qui annoncent le Messie. Et ensuite, plus loin dans l'Ancien Testament, il indique en général lui-même que c'est le cas. Ainsi, le Nouveau Testament ne fait simplement que reconnaître l'accomplissement dans l'antitype, voyant ce que Dieu avait déjà indiqué comme devant se produire. C'est pourquoi certaines des 12 tribus ont été choisies pour bénéficier d'une plus grande focalisation, car elles prédisent qui sera le Messie. La typologie apporte en fait une grande assurance à notre foi. Dieu a fait des plans depuis des milliers d'années et tout ce qu'il a prédit s'est réalisé. Nous pouvons donc être sûrs que sa seconde venue se produira également et nous pouvons attendre avec joie son retour imminent. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment les prophéties typologiques concernant Jésus vous donnent-elles de l'espoir quant à la certitude des autres promesses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.